Mesdames, messieurs, plus ça avance, plus je me dis que finalement, c'est ce fameux agenda 2030 proposé par les mondialistes. En fait, il est excellent, cet agenda. La seule chose, c'est que comme il est luciférien, il est inversé. On sait bien que le principe luciférien, c'est l'inversement des valeurs. Donc là, en l'occurrence, l'ambition de l'agenda est très mauvais dans le sens où il est totalement inversé, il est luciférien, mais dans ce qu'il est proposé, vous savez, il y a 17 points, ils appellent ça le développement durable. Il y a 17 points proposés dans cet agenda, mais si on regarde bien ces 17 points, si on est dans le bon sens, c'est-à-dire pas dans le sens inversé des valeurs, ben en fait il est excellent parce qu'il répond concrètement à ce que l'humain aurait vraiment besoin de réaliser pour finalement se mettre conforme aux enseignements spirituels, que ce soit le Christ, le Bouddha et d'autres, pour être en harmonie avec les lois universelles, avec les lois de Dieu. Et donc mettre en œuvre ces 17 points de l'agenda dans le bon sens, ce serait justement cheminer vers un bien-être collectif de l'humain parce qu'il se mettrait en harmonie avec les valeurs spirituelles, avec les lois divines, quoi. On prend ça comme on veut, c'est pas religieux, c'est spirituel au sens global, universel. Mais donc là, on sent que cet agenda avance à vitesse grand V. Pas dans le bon sens, justement, dans un sens inversé des valeurs initiales qui seraient bonnes pour nous, quoi. Et là, en l'occurrence, apparemment, c'est officiel maintenant. Sur l'échelon européen, ils vont s'en donner à cœur joie pour nous foutre des insectes partout dans la bouffe. Ça, c'était, on le savait, c'était déjà, ils en parlaient déjà, c'était déjà programmé dans l'agenda, quoi. Mais là, ça y est, c'est officiel. La loi est passée au niveau européen, et donc si la loi est officiellement légale maintenant, ça veut dire que toute l'industrie agroalimentaire va s'en donner à cœur joie. Donc on va se retrouver extrêmement vite, à partir d'aujourd'hui, avec des farines d'origine insecte, de partout dans la bouffe, dans tout ce qui est transformé, même pas seulement l'ultra transformé, mais rien que déjà le transformé, on aura des farines à base d'insectes de partout qui vont remplacer les autres farines, quoi, en gros. Ils veulent nous faire bouffer des insectes parce qu'il y a certainement extrêmement plein d'avantages pour eux. Ça doit certainement coûter moins cher de produire des farines à base d'insectes que les autres farines. Ça va dans leur sens où, soi-disant, ça va polluer moins. Et puis, ça va nous nourrir mieux, plus de protéines et tout ça. Mais bon, on sait bien que les insectes, c'est pas physiologiquement bon pour le corps humain. C'est bourré de toxines que le corps humain va avoir vraiment du mal à se débarrasser quand on en prend à longueur d'année. Et là, il y en aura à longueur d'année puisque c'est officiel, c'est légal, et l'agroalimentaire va pouvoir en foutre de partout, dans tout, quoi. Donc, mesdames et messieurs, pourquoi c'est un bien finalement ? Comme le préambule de la vidéo, que cet agenda 2030, finalement, quand il est pris dans le bon sens, il correspond à ce que là où devrait aller l'humain pour retrouver un peu ses vraies valeurs divines, mais non pas perverties, quoi, comme là ça fait un sacré bout de temps que tout est perverti, tout va dans le mauvais sens, parce que ça nous pousse finalement à faire gaffe à ce qu'on bouffe, ce qu'on faisait pas jusqu'à maintenant. Regardez tout ce qu'il y a dans un supermarché, plus de 80% des références que vous pouvez trouver dans un supermarché, c'est de la merde. C'est de l'ultra transformé, c'est ultra industriel, c'est bourré de tout ce qu'on veut dedans, des pesticides, des fongicides, des vous savez, machin, enfin voilà, des ajouts en veux-tu, en voilà. Enfin, voilà, c'est tout sauf bon pour la santé. Et puis toutes les maladies qu'on connaît, les maladies modernes, ça vient de la malbouffe. Donc, mesdames et messieurs, finalement, c'est un bien, ça. Il nous impose à bouffer des insectes, mais nous, on n'est pas obligé de dire oui.
Donc eux, ils vont en mettre partout, mais nous, on n'est pas obligé d'y consommer, d'y acheter et d'y bouffer. Alors c'est quoi la solution? Eh ben, c'est finalement aller vers la simplicité, la sobriété et le bon sens. C'est-à-dire que le corps humain, physiologiquement, il s'est construit sur des siècles et des siècles, normalement, à manger ce que la terre lui donne, pas des trucs ultra transformés de façon quasi chimique dans des industries qui ne sont là que pour faire du profit, pas de façon altruiste pour notre bonne santé, juste pour faire du profit. Donc là, ça va nous imposer, pour ceux qui le voudront, parce que ouais, il va y avoir encore une partie de matricés qui sont soit aveugles, soit dans le déni, et puis qui vont partir là-dedans comme ils sont partis dans le reste. Mais ça les regarde, tout est question de choix actuellement. Mais ceux qui choisissent de se purifier à quelque part pour sortir de l'illusion de la matrice, quoi, et puis s'éveiller, eh ben là, ils vont être obligés, cette fois, parce qu'avant on se permettait pas mal d'écart, mais là on va être obligé de faire super gaffe à ce qu'on bouffe. Et comment on peut éviter toute cette bouffe ultra transformée où il y aura de l'insecte de partout, eh ben c'est en se tournant vers les produits qui sont naturels, bruts, comme on pourrait les cueillir nous-mêmes dans la nature. C'est-à-dire aucune transformation. Là, normalement, il y a des chances que vous ne trouviez pas des farines à base d'insectes tous les jours à longueur d'année, quoi. C'est-à-dire tous les fruits et légumes bruts, comme on pourrait les cueillir soi-même, aucune transformation. Donc tous les fruits et légumes, si possible bio, bien entendu, puisque là, les fruits et légumes qui ne sont pas bio, c'est pareil, c'est la même hérésie. Il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus de vitamines, plus de minéraux, plus d'oligo-éléments, il n'y a que des pesticides, des fongicides et de la flotte, quoi. Il n'y a rien, quoi. Donc l'idéal, c'est les fruits et légumes bio, bruts. Une poire, c'est une poire, une pomme, c'est une pomme, une tomate, c'est une tomate, quoi. Il n'y aura pas de farine animale là-dedans, insectes, quoi. Les oléagineux, les fruits à coque, et les dattes, les figues, enfin toutes ces choses-là, quoi. Toute la famille des fruits, mais au sens large du terme. Pas que les fruits, mais les légumes, fruits. En fait, les fruits, c'est quand on cueille sans tuer la plante, en gros, quoi. C'est ce que la plante nous donne, son fruit, qu'on peut cueillir sans que ça tue la plante. C'est ça les fruits, mais les fruits ça concerne ce que nous on appelle généralement les fruits, mais aussi les légumes. Une tomate c'est un fruit, etc., etc. Donc tous les fruits et légumes bruts, non transformés, bio, les oléagineux, les fruits à coque, et tout ce qui est figues, dattes et tout ça. Et je vous promets que si vous savez bien mélanger tout ça, en fait il y a tout ce qu'il y a besoin pour la physiologie du corps humain. Il ne manque rien, il n'y aura pas de carence. Vous trouvez, si vous mélangez bien énormément de fruits et légumes différents, des fruits à coque, des oléagineux, des fruits très riches comme les dattes et tout ça, il n'y a aucune raison d'être en carence de quoi que ce soit. Bien mélangé, vous aurez tous les nutriments nécessaires. Tout ça allié à faire des jeûnes assez régulièrement aussi. En fait, ce qu'il faut chercher, c'est le naturel dans les produits 100% bruts et la qualité et la sobriété. Parce que ça va dans le sens de la démarche spirituelle pour l'éveil. C'est-à-dire donner au corps, à la chair, le minimum vital et sain pour que l'esprit puisse s'émanciper. Alors que là, l'esprit, il est emprisonné dans la supraconsommation de merde à tous les jours, quoi. Quelle qu'elle soit, que ce soit l'alimentaire, le divertissement, et j'en passe et des meilleurs. Donc il est temps de se prendre en main sur tous ces sujets-là, de prendre ses responsabilités sur tous ces sujets-là, pour cheminer par soi-même. Et je crois que justement, ce qui nous impose là, c'est bénéfique finalement, parce que ceux qui auront une aspiration forte à l'éveil, eh ben, ils vont faire gaffe maintenant à ce qu'ils bouffent, parce qu'ils savent que maintenant, officiellement, la bouffe, ça va être concrètement de la daube. Et donc, ils vont faire gaffe. Donc, ils vont manger bio, sain, propre, naturel, brut,
Tout ça en sobriété et alterné avec des jeûnes et de l'activité physique. Il y a moyen de passer à travers de toute cette dictature, c'est facile en fait. Et je crois fermement, pour résumer, que cet agenda, aussi bien dans son sens perverti luciférien, c'est une hérésie, c'est contre l'humanité, aussi bien dans son vrai sens spirituel, de sagesse, de justesse, c'est une bénédiction. Tout dépend dans quel sens on le prend, avec quel état d'esprit on le prend et comment on le met en œuvre, comment on le met en pratique, comment on le réalise. Mais c'est vrai que cesser de bouffer de la viande qui n'est que de la souffrance à outrance, c'est bon physiologiquement pour le corps humain, mais surtout spirituellement. Tout est à prendre sous cette perspective. En fait, c'était ça le message de cette vidéo, c'est que là, on nous pousse dans des trucs hérétiques, mais les pratiques qu'on nous oblige, si on sait les prendre avec le bon état d'esprit, les contourner et en faire quelque chose de juste et de sage, il y a moyen de passer au travers de la façon la plus bénéfique qui soit, une bénédiction. Voilà, c'est une bénédiction, ces obligations à quelque part. Donc, mesdames et messieurs, voilà, moi je vous propose de manger sobre, propre, bio, brut, naturel, de façon assez variée pour que ce soit optimal à la fois pour la physiologie de la chair, mais surtout pour l'émancipation de l'esprit. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je crois sérieusement que cet agenda 2030, en fait, il propose une scission entre ceux qui se laissent pervertir facilement, uniquement par profit, par confort, par conformisme ou par facilité, qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, qui veulent simplement consommer et suivre la matrice. Et puis ceux qui sont obligés par toutes ces choses à se reprendre en main, à se remettre en question et à prendre leurs propres responsabilités, mais qui vont être poussés vers l'éveil finalement, qui vont être poussés vers naître de nouveau, c'est-à-dire mourir à la chair pour naître en esprit, c'est-à-dire revenir à la priorité qui est la réalisation spirituelle et non le profit de la chair dans la matière, tout simplement. Donc, mesdames et messieurs, moi, ça me fait pas peur, leurs histoires. Au contraire, là, moi, je faisais quand même des écarts, comme je vous le dis aussi. Et là, va falloir que j'en fasse beaucoup moins, voire plus du tout. Donc, je vais me tourner vers les fruits et légumes bio, et les oléagineux, des choses comme ça, quoi. Peut-être des poissons garantis sauvages, pêchés. Et tout ça, vous allez me dire, oui, mais ça coûte super cher. Mais non, mesdames et messieurs, parce que si vous enlevez tout ce qui est mauvais, y compris la viande qui n'est que de la souffrance, qui ne vous aidera jamais dans votre cheminement spirituel, au contraire, et que vous mangez propre mais sobre, et que vous jeûnez de temps en temps, ben le budget il va pas changer. Vous achetez des bons fruits et légumes bio, vous mangez peu sobrement, mais au moins c'est qualitatif, c'est nutritif. Vous jeûnez de temps en temps, vous faites un peu d'activité physique régulière, vous serez en parfaite santé physique et spirituelle, et ce sera le même budget parce que vous allez manger moins, mais mieux. Et de toute façon, le corps, dans sa logique physiologique depuis toujours, il n'a pas besoin de manger énormément. Il a besoin juste de manger proprement, mais pas énormément. Ça, c'est tout le grand marketing de l'industrie agroalimentaire qui nous fait beaucoup trop manger n'importe quoi, surconsommer n'importe quoi, alors que le corps, d'un point de vue physiologique, n'a vraiment pas besoin de tout ça. Lui, il est bien plus programmé pour le manque que pour l'abondance. L'abondance, ça lui crée des surcharges, des maladies chroniques, des maladies auto-immunes, qui n'ont jamais le temps de se réparer à la source, à la cause, parce qu'on surcharge constamment, on est en digestion toute la journée, 3 repas par jour, on est fatigué tout le temps, enfin c'est carrément hérétique. Le corps humain, il fonctionne bien quand il mange bien, mais peu. Là, il est en pleine santé, quoi.
C'est le jeûne thérapeutique, on connaît toutes ses vertus, hein. Donc il suffit de manger un repas par jour propre, équilibré, bien, et ça suffit largement à vivre pleinement en bonne santé. Ce sera énormément bien pour l'évolution de l'esprit. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était ma petite réflexion du jour. N'ayez pas peur, profitez de tout ce qui se passe en ce moment pour le sublimer dans votre état d'esprit et dans vos pratiques. Il y a quelque chose qui dit qu'en fait, plus vous pratiquez dans la chair la volonté de Dieu, plus vous émancipez l'esprit vers lui finalement. C'est un peu comme ça que ça se passe, c'est une unité. Sur ce, mesdames et messieurs, faites-en ce que vous voulez de tout ce que je viens de vous raconter, parce que, comme je vous le dis régulièrement, moi, je ne donne pas de vérité, je n'enseigne pas, je ne donne pas de vérité, je propose juste des pistes de réflexion, des suggestions, de questionnement, et après, chacun en fait ce qu'il veut. Sur ce, mesdames et messieurs, bon, si quand même vous avez trouvé qu'il y a de la pertinence dans tout ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, moi ça m'aide énormément avec les algorithmes YouTube, mais aussi à partager ce contenu si vous pensez qu'il peut être utile à autrui, à poser des questions, faire des suggestions dans les commentaires, l'interactivité, vous savez que je suis toujours présent, je réponds toujours. Et puis voilà, vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche de notification si vous voulez savoir quand une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi et je te souhaite tout le meilleur pour 2023. Ciao, bye!